Dans le parc naturel régional du Luberon, au cœur des monts du Vaucluse, Gordes est l'emblème du village perché provençal. Planté à presque 400 mètres de hauteur, Gordes est la vigie du Luberon. Ce village est aussi l'un des plus beaux villages de France. Mais nous allons nous déplacer dans les collines avoisinantes pour découvrir le village des Bories. Le village des Bories est un site historique situé à l'entrée de Gordes, dans le Luberon. Il est constitué d'anciennes habitations qui datent de l'âge du bronze et qui ont été entièrement reconstituées au XVIIe siècle. On en compte plus de 400 dans la commune de Gordes. Isolée dans la garrigue, elle servait de refuge temporaire pour les bergers, ou servait d'abri pour le matériel agricole. Lorsqu'elles sont regroupées, elles servaient d'habitation et formaient de véritables villages. Le village des Bories en est un exemple spectaculaire et unique. Le village recèle une trentaine de cabanons, ainsi que d'anciennes bergeries, des fours à pain et des installations qui témoignent d'une activité foisonnante, passant par le travail de la terre et l'élevage. Les habitations appelées Bories ont été toutes construites à partir de pierres sèches empilées, à la manière des igloos. En effet, les pierres sont posées les unes au-dessus des autres et à l'intérieur de la Borie, la rangée de pierres supérieure dépasse systématiquement la rangée inférieure, selon le principe de la fausse voûte en encorbellement. Seul outil indispensable, la massette. Pour une borie moyenne, il faut environ 120 tonnes de pierre. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le pays doit faire face à la croissance démographique et s'amorce alors une boulimie de terre pour éviter la disette du grain. Les paysans les plus démunis, les ouvriers agricoles et tout un petit peuple se portent acquéreurs des terres vacantes et incultes, souvent éloignées des villages. Lors de la création de ces parcelles, des pierres, arrachées au sol par la barabine et ensuite soulevées par la charrue lors des labours, sont une manne inépuisable et très économique pour la construction. À force de travail et de défrichement acharné, ces paysans conquièrent de nouvelles terres, sur la forêt et la garrigue, en aménageant de petites parcelles. Ces petites parcelles défrichées étaient plantées de cultures sèches, comme mûriers, les amandiers, les céréales, fourrages, mais aussi oliviers. Les activités complémentaires permettaient une valorisation de la main-d'œuvre familiale, élevage de petits bétail, fabrication du miel, ramassage de plantes aromatiques et médicinales. Les maigres revenus tirés de l'exploitation de ces terres arides étaient pour ces paysans éloignés des villages et vivant presque en autarcie un moyen d'échapper à la faim et au manque de grains qui souvent les menaçait. Même si elles peuvent de nos jours paraître inconfortables, ces cabanes furent habitées jusqu'au milieu du XIXe siècle.